Lorsque l'on pense au volcan Aktiev, une région nous vient à l'esprit. Il s'agit de la ceinture de feu du Pacifique. Les 3/4 des volcans de la Terre se trouvent dans cette ceinture. Compare cette région à l'Australie, qui n'a aucune activité volcanique. Le vieux continent européen est également calme. C'est en tout cas ce que nous aimons penser. Quel est le volcan le plus actif d'Europe selon toi? Si tu penses à l'Etna, en Sicile, Italie, tu as raison. Ce volcan est entré en éruption environ 200 fois et il a été plutôt agité ces dernières décennies. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était en août 2023. Le plus haut volcan méditerranéen est âgé d'un demi-milliard d'années. Mais en Islande, il y a un volcan beaucoup plus jeune. Il s'est éveillé le 10 juillet 2023. Dans l'après-midi, 3 fissures sont apparues dans le sol sur une péninsule, au sud-ouest de l'île. C'était à la base d'un petit pic montagneux. Son nom signifie petit bélier dans la langue locale. Le volcan crachait de la lave en fusion très haut dans les airs. Il y avait également des panaches de gaz dans la zone. Mais cet événement n'a pas surpris la communauté scientifique. On en savait déjà beaucoup sur la région qui s'étend entre les villes de Reykjavik et de Keflavik. Le nom de ce volcan est difficile à prononcer. Dites donc, ça fait pas beaucoup de voyelles. Il était déjà entré en éruption lors des 2 étés précédents. Cette activité est survenue après 8 siècles de sommeil. Les jours précédant la dernière éruption, les sismologues, qui étudient les tremblements de terre, ont enregistré plus de 12 000 secousses. Lorsque le sol s'est ouvert en juillet, les fissures dans la mesurée n'est plus d'1 kilomètre de long. Le lendemain matin, 2 d'entre elles se sont refermées. Toute la lave sortait maintenant de la dernière fissure. Elle s'est transformée en un cône allongé, la forme la plus simple que peut prendre un volcan. La lave a ensuite rempli un grand cratère. Dès la première semaine, le cône a atteint près de 30 mètres de haut. Et il continue à grandir. La nuit de la première éruption, la lave s'est répandue dans toutes les directions. Ces cendres ont enflammé la mousse des environs. Les autorités ont fermé la zone. Des gaz toxiques s'échappaient des volcans et de la fumée se dégageait de la mousse. Les pompiers sont accourus. Au bout d'1 semaine, ils ont déclaré que la zone était sûre. Les visiteurs sont rapidement venus assister à la naissance du plus jeune volcan d'Europe. Cette forme de tourisme est assez développée en Islande. Les gens viennent du monde entier pour observer les volcans en activité. Le pays du feu et de la glace abrite plus de 130 volcans. Une trentaine d'entre eux sont actifs. Je sais ce que tu te dis. Ce type de tourisme est-il sans danger? En Islande, oui. Les autorités surveillent constamment tous les points chauds. L'île est parsemée de plusieurs dizaines de stations sismiques. Celles-ci permettent aux chercheurs de prédire avec précision les futures éruptions. Et les urgences sont habituées à ce genre d'événements. Ils peuvent rapidement boucler les zones à risque. C'est ce qui s'est passé en 2010. Un volcan situé au sud de l'Islande, Eyjafjallajökull, dont tout le monde peinait à prononcer le nom, est entré en éruption. Il a craché un panache de vapeur et de cendres de 11 km de haut. Ça n'a pas été de tout repos pour les voyageurs aériens. Les vents ont transporté l'énorme panache vers le sud-est, en direction de l'Europe du Nord. De nombreux pays ont fermé leur espace aérien pendant plusieurs jours pour des raisons de sécurité. Le volcan est entré en éruption en mars, mais la Terre tremblait déjà depuis janvier. Les sismologues savaient donc qu'une éruption approchait. En ce qui concerne le plus jeune volcan du continent, l'infrastructure touristique est déjà là. Les visiteurs peuvent laisser leur voiture sur un parking prévu à cet effet. Ils effectuent ensuite une randonnée de 5 heures. Celle-ci mène à une plateforme d'observation. Les touristes sont alors si proches de l'épicentre qu'ils peuvent sentir la brume qui se dégage du cratère. C'est la nuit que le spectacle est le plus impressionnant. La sécurité n'est jamais un problème. Les scientifiques renouvellent régulièrement la carte des zones à risque. Ainsi, ceux qui suivent les règles n'ont rien à craindre. Plus d'1 semaine après le début de l'éruption, une partie du cratère s'est effondrée. La lave s'est écoulée le long de la pente, à l'ouest. Cette majestueuse rivière incandescente, c'est de la lave qui se déplace lentement. Les scientifiques la classent dans la catégorie AHA. C'est un terme hawaïen. Il décrit une lave basaltique dont la surface est rugueuse et cassante. Elle se compose de blocs de lave fragmentés, des pyroclastes. Ils tombent à mesure que la substance s'écoule, laissant apparaître des zones rougeoyantes. Les sections de lave plus froides sont de couleur grise et noire. En avançant, elle émet un bruit de verre brisé. Près d'1 mois après l'éruption du nouveau volcan,
nous avons obtenu des images d'un phénomène intéressant. Une tornade s'était formée directement au-dessus de la coulée de lave. Ce phénomène s'est produit en raison des températures élevées, 1200 degrés Celsius. Lorsque les conditions sont réunies, une colonne d'air chauffée peut facilement se transformer en mini-tornade. Les scientifiques ont observé un événement similaire lors de l'éruption du mont Kilauea à Hawaï en 2018. Les champs de lave de la deuxième plus grande île d'Europe nous racontent l'histoire de la création de l'Islande. Elle se trouve au-dessus de la zone de jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes. Les plaques tectoniques sont d'énormes blocs rocheux de la couche la plus externe de la Terre, la lithosphère. Elles reposent sur une couche de roche partiellement fondue. Toute la lave que nous voyons à la surface commence son voyage. Ici, ces plaques flottent donc sur de la roche en fusion. Leurs limites sont instables. Lorsque deux plaques se frottent l'une contre l'autre, elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi que se forment les volcans. Ce sont les points où le magma remonte à la surface. L'Islande s'est formée il y a environ 60 millions d'années. Les plaques tectoniques se sont éloignées l'une de l'autre, dorsale médio-atlantique. Suffisamment de lave s'est accumulée pour créer un sol solide. Cette ancienne roche se trouve aujourd'hui sous les vagues. Lorsque la nouvelle lave atteint la surface et se refroidit, elle repousse la vieille roche du centre de l'île. C'est pourquoi les parties les plus anciennes de l'Islande n'ont pas 60 mais 16 millions d'années. Les champs de lave actifs du pays sont jeunes en termes géologiques. Certains d'entre eux ont moins de 1000 ans. Les scientifiques considèrent l'île comme une zone volcanique des plus sensibles. Près d'un tiers de la lave basaltique qui a atteint la surface de la Terre dans l'histoire documentée depuis le XVIe siècle provient d'éruptions islandaises. Des fissures, comme celles qui ont précédé l'éruption de 2023, couvrent 30% du pays. Pour cette raison, seul un quart de l'île est habité. Les Vikings ont été les premiers à s'installer en Islande au début du Xe siècle. La nature leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Quelques années seulement après leur arrivée, en 934, ils ont assisté à l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Les Vikings venaient d'une région où il n'y avait pas de volcan. Ils n'avaient donc aucune idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, les Islandais sont habitués à de tels événements. C'est une bonne chose car leur patrie vient d'entrer dans une nouvelle ère d'activité volcanique. Les volcanologues pensent que les événements récents marquent dans le début de décennies d'éruptions. La péninsule, Reykjanes, qui abrite le plus jeune volcan de la Terre, se trouve à seulement 27 km au sud-ouest de la capitale. Il est inactif depuis longtemps. Les éruptions actuelles nous rappellent que les processus naturels qui ont créé l'Islande, le volcanisme, se poursuivent encore aujourd'hui. Récemment, nous avons découvert qu'il existe un lien entre les éruptions volcaniques du nord de l'Europe et les glaciers. Notre planète a connu au moins 5 grandes périodes glaciaires. Il s'agit de périodes très longues, au cours desquelles la température moyenne de la Terre chute de manière extrême. Le résultat a été l'expansion des couches de glace, glaciaires, à travers l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. La dernière période glaciaire s'est achevée il y a environ 10 000 ans. Les chercheurs essaient encore de comprendre comment ces périodes glaciaires affectent l'activité volcanique. Ils pensent que c'est le poids de toute cette glace qui perturbe l'écoulement du magma sous la Terre. Lorsque les glaciers se retirent, la pression diminue. La lave peut alors s'écouler plus facilement vers la surface, où elle jaillit,